L'isolation phonique doit permettre d'atténuer les sons provenant de l'extérieur et de l'intérieur du bâtiment afin de préserver un environnement acoustique confortable pour les occupants. Trafic routier, voies humaines, musique, les parois d'un bâtiment atténuent plus ou moins ces bruits en fonction de deux facteurs. Tout d'abord, la constitution de la paroi. Une paroi composée de deux matériaux séparés par un amortisseur, qui peut être de l'air ou un isolant acoustique, est particulièrement efficace pour limiter la propagation sonore. C'est le cas d'une cloison en plaque de plâtre sur ossature métallique ou d'une contre-cloison maçonnée. On note généralement que le pouvoir d'isolation phonique des isolants souples tels que la laine de verre et la fibre de bois est bien supérieur à celui des isolants rigides tels que le polystyrène et le polyuréthane. Ensuite, la masse de la paroi. Plus la paroi est lourde, plus le bruit est atténué. Pour renforcer l'isolation phonique de cette paroi isolée sur ossature métallique, il est possible de mettre en œuvre une plaque de plâtre acoustique, une plaque de plâtre haute dureté ou encore de doubler l'épaisseur de plaque de plâtre. Le poids de la paroi est augmenté sans modifier sa structure. D'autre part, l'isolation phonique doit permettre de réduire la transmission des bruits à travers la structure du bâtiment. Les bruits de pas et d'équipement sont créés par une vibration directe d'une paroi. On atténue ce type de bruit en empêchant la propagation de la vibration dans la paroi. Les vibrations dans les sols peuvent être atténuées par la mise en œuvre d'une chape flottante. La chape est coulée sur un isolant phonique et est désolidarisée des murs par une bande résiliente. Les moquettes, parquets flottants et certains revêtements de sol en plastique diminuent également la propagation des bruits d'impact. L'électroménager, les chaudières et les caissons de ventilation sont des équipements qui peuvent être bruyants et susceptibles de générer des vibrations. Ces équipements doivent être posés sur des supports antivibratiles ou être fixés à des parois lourdes par des colliers ou autres dispositifs antivibratiles. Si nécessaire, un capot isolant peut aussi être réalisé.